Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal Zoom dans notre 35e émission de vulgarisation scientifique Graines de savoir. Aujourd'hui, il serait question de la présence du frelon asiatique en Belgique. Et pour en parler, je reçois ce mardi Michel Deproft. Vous êtes directeur scientifique au CRAW, le Centre Wallon de recherche agronomique basé à Gembloux. Bonjour Michel Deproft. Bonjour. Alors nous vous avions rencontré justement pour un Graines de savoir au printemps pour une émission pour parler justement de cette problématique du frelon asiatique. Quelle est la situation après cet été très sec? Est-ce que ces frelons se sont dispersés, étendus sur notre territoire? Ben oui, malheureusement, on s'y attendait, mais ils ont progressé d'un bon 80 km. Ils étaient cantonnés dans l'ouest du Hainaut et les voilà à Namur. Jusqu'en Flandre même. Alors en Flandre, l'an dernier, on avait trouvé 3 nids, donc on s'était dit, bah ça va. Et ils en sont à 35 à l'époque où on est maintenant. Donc ils se sont dispersés. Rappelez-nous, on va reprendre au début, un frelon asiatique, c'est quoi? En quoi est-il différent du frelon européen? Alors on parle souvent du frelon asiatique, c'est un des 22 frelons Voilà. asiatiques. Celui-ci s'appelle Vespa velutina nigrithorax. Alors ça indique bien que le thorax est noir, il a les pattes jaunes, ce sont deux caractéristiques très précises et qui le distinguent déjà morphologiquement du frelon de chez nous qui ressemble à une grosse guêpe, donc rayée, jaune et noire. Alors ce frelon est arrivé par la France, dans la région de Bordeaux. Hein. Oui. Il y a une quinzaine d'années? C'est ça. Le premier signalement date de 2004, où un nid a été découvert. Donc un nid, ça veut dire l'insecte installé et qui se reproduit. Alors de 2004, à partir de 2004, eh bien, il progresse de 80 à 100 km par an, et le voilà chez nous. Alors chez nous, il est arrivé quoi, il y a 2 ans? Le premier nid a été découvert en 2016, il y a juste 2 ans, donc en novembre 2016. Oui. C'est un nid 2016, 7 nids 2017, et on est donc à 50 nids si on compte Flandre et Wallonie. On est à 50 nids actuellement. Alors en quoi ce frelon asiatique, vous le disiez, hein, une des 22 espèces, en quoi est-il dangereux pour l'homme? Il ne l'est pas d'ailleurs, mais plutôt pour les abeilles. Hein. Il est dangereux pour l'homme en ce sens que il pique, c'est quand même un insecte piqueur, mais Oui. il l'est au même titre que les guêpes, les abeilles, les frelons de chez nous. Donc ce n'est pas un problème de santé publique. C'est ça. Il n'amène pas un nouveau problème de santé publique. Par contre, il y a une problématique, c'est avec les abeilles. Ah oui, là tout à fait, c'est un grand prédateur d'abeilles. Et quand on voit voler cet insecte, c'est un insecte extrêmement agile, c'est un chasseur hyper performant. Alors des attaques de frelons comme celle-là, donc devant des ruches, peuvent vraiment nuire. Oui. Alors, cet insecte est installé chez nous. Est-ce que justement on peut empêcher sa dispersion? Ou c'est trop tard déjà? On peut l'arrêter, on ne l'arrêtera pas. Ce n'est pas parce qu'il y a la frontière qu'on va pouvoir mettre une limite à l'expansion de ce frelon. Par contre, on peut évidemment apprendre à gérer les populations. Oui. Si des ruchers sont attaqués, on peut mettre en œuvre des techniques de recherche des nids et puis de neutralisation des nids. C'est d'ailleurs ce qui a été fait au printemps et cet été, hein, puisqu'il y a eu pas mal de nids qui ont été éliminés, on appelle ça comme ça? Neutraliser, on essaye de dire neutraliser plutôt que détruire, parce qu'une destruction, détruire une enveloppe, c'est peut-être bien, mais ça ne résout pas le problème. On essaye de neutraliser la colonie en ce sens qu'on cherche à empêcher les jeunes fondatrices de quitter le nid et d'aller propager le problème ailleurs. Ouais. Alors, le CRAW a travaillé notamment sur cette thématique via vous. Qu'est-ce que le CRAW a proposé comme service? Donc, ce que le ministre de l'Agriculture de l'époque nous avait demandé en 2013, c'est 3 choses. C'est d'aller dans les zones infestées de France voir ce qui s'y faisait, de repérer quelles étaient les techniques les plus intéressantes et adaptées à la situation wallonne, de s'apprêter, la deuxième chose, de s'apprêter à l'arrivée de ce frelon en s'équipant, en étant prêt pour des interventions, donc en se formant. Et puis la dernière chose qui était demandée, c'était de former les opérateurs finaux. Donc on pense aux pompiers, on pense aux désinsectiseurs privés.
Et voilà, donc cette mission a été remplie complètement. Donc, Alors justement, quand on était venu au printemps, on va en découvrir des images. Il y avait justement une formation pour des pompiers. Alors, est-ce qu'ils connaissent déjà le problème, oui ou non, les pompiers? Ah, moi, les pompiers m'ont épaté. Ce sont des gens qu'on pense parfois dans l'opérationnel, Oui. des gens d'action qui ne font pas dans la dentelle. Moi, ils m'ont épaté dans leur connaissance des insectes piqueurs. Et tout ça a fonctionné sur base volontaire, puisque moi je suis un fonctionnaire de la région, les pompiers sont des fonctionnaires fédéraux. Oui. Donc tout ça a très bien fonctionné. Donc malgré qu'on est en Belgique et que la situation institutionnelle est difficile, il y a encore moyen de faire des travaux vraiment en collaboration, ça se passe bien. Alors il y a d'ailleurs eu des collaborations avec la partie néerlandophone du pays, puisque Oui. là, on connaissait moins cette problématique. Hein. Oui, et ça c'est un peu amusant. En fait, les apiculteurs, parce que ça passe beaucoup par les apiculteurs, cette détection des frelons, évidemment, ce sont les apiculteurs qui sont les plus concernés. Bien sûr. Les apiculteurs francophones écoutent les chaînes françaises et ils ont médias entendu français, arriver, ils ont entendu parler du frelon asiatique en fait Ouais. depuis 15 ans. Donc ils Et pas en l'attendaient. Flandre. Et en Flandre, beaucoup moins. Et donc la détection des frelons en Flandre s'est moins bien passée. Et donc ils ont accusé un petit retard là. Voilà. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup de nids en Flandre. En Flandre, on est actuellement à 35 nids sur l'année 2018 et ils en recherchent encore une quarantaine. Donc où il y a eu des signalements de frelons abondants et pas encore de nids découverts. Alors Donc, évidemment, oui, la sécheresse a aidé évidemment ce frelon à s'implanter. Hein. c'est surtout la période de la saison très longue. C'est ça. Il a fait beau depuis le 10-15 avril, il fait 25 degrés et plus. Et puis ça s'est prolongé très tard. Donc une saison très longue permet aux colonies de grandir très fort. Alors on parlait de la dangerosité de cette espèce. Comment elles font, comment elles attaquent justement nos abeilles, comment elles s'y prennent, en quoi c'est dangereux pour l'abeille? Alors on peut bien distinguer danger pour l'homme et danger pour l'abeille. Oui. Si on parle d'abord du danger pour l'homme, le principal danger c'est à proximité des nids. C'est ça. Tant qu'un frelon butine qui chasse... Ça reste un insecte qui est beaucoup plus grand qu'une abeille. Il n'est pas beaucoup plus grand qu'une abeille, mais les colonies sont très grandes, beaucoup plus abondantes que des frelons de chez nous, par exemple. C'est plutôt aux frelons de chez nous, d'ailleurs, qu'il faut le comparer. C'est un vespide, donc c'est une guêpe, tandis que l'abeille, c'est déjà plus loin dans la parenté, disons. Oui. Donc ça fait des très grosses colonies. Voilà. Et là, le danger pour l'homme, c'est du fait des colonies importantes et du fait que cet insecte défend très fort son nid. Donc tant qu'on n'est pas à proximité du nid, il n'y a vraiment pas de problème. Oui. Il n'est pas plus dangereux qu'une guêpe ou qu'une abeille. Mais à proximité du nid, là, il faut vraiment faire attention. Donc pour l'homme, c'est à proximité du nid que le danger se situe. Alors on va parler des abeilles, puisqu'il y a déjà plusieurs attaques. Hein. On sait que les abeilles ne sont pas en bonne santé chez nous, et ce frelon asiatique est un danger supplémentaire pour les abeilles. C'est un problème supplémentaire. Alors, ce n'est pas un problème qui va se poser pour la récolte de miel. La mielée, ça se passe au printemps, Oui. et ça se termine, disons, grosso modo, au 1er août. Alors, sur cette période-là, les populations de frelons asiatiques sont très faibles, puisqu'il n'y a que les fondatrices qui passent l'hiver et qui recommencent la construction d'un nid et puis le démarrage d'une colonie. Au printemps, on voit très peu de frelons. Par contre, dans la deuxième partie de l'été, là, les colonies se développent à un niveau exponentiel et la pression sur les abeilles s'exerce en fin d'été, au moment où les apiculteurs ne vont plus nécessairement beaucoup au rucher. Et là, la pression s'accentue de plus en plus. Oui. Les abeilles travaillent peu parce qu'elles sont stressées par la présence de ce frelon. Et là, les colonies, au lieu de bien se préparer à l'hiver, se préparent mal à l'hiver. Et donc ce frelon asiatique, c'est un problème qui va se rajouter et qui va se traduire en probabilité de survie à l'hiver. Voilà. Ça va se rajouter au varroa, ça va se rajouter aux pesticides et aux autres problèmes. Alors comment est-ce qu'on peut gérer l'évolution, puisqu'on voit qu'il s'implante ici en un été, un printemps, on voit qu'il s'implante beaucoup plus. Jusqu'où ça pourra aller Par exemple, quel est le cas en France? Quels sont les cas? Où en est-on aujourd'hui par rapport à la lutte face aux frelons asiatiques? Mais en France, évidemment, ils ont été pris de court. Ils ont commencé par être surpris. Nous, on a 15 ans de recul. On peut déjà essayer de faire ce qui s'est fait de mieux en France.
En France, les premiers temps ont été vraiment désastreux parce que les techniques n'étaient pas du tout au point. Et bon, ce frelon a avancé. On ne savait pas comment lutter contre ce frelon. On ne savait pas comment lutter. Et bon, le temps de se mettre un petit peu au point à ce niveau-là, il y a la moitié de la France qui était envahie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir arrêter ce frelon? Bien sûr que non. C'est une espèce qui est extrêmement invasive. Elle est perdante. De signaler la présence non seulement des individus, mais surtout des nids. Et là, effectivement, le CERA peut intervenir rapidement pour neutraliser les colonies. Oui, donc il faudra encore être vigilant, évidemment, pour les prochaines saisons. Ici, évidemment, la saison, qu'est-ce qui se passe justement en hiver avec ces frelons? Alors, tous les frelons meurent, sauf les fondatrices, c'est-à-dire les jeunes femelles fécondées qui, elles, vont passer l'hiver et vont donner lieu à la construction de nouveaux nids au printemps suivant. Merci beaucoup Michel Deproft de nous avoir parlé de cette problématique donc, du frelon asiatique en Belgique. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse ici. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le www.canalzoom.be. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir.